Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous présenter mes réceptions de la semaine, enfin de la semaine, n'importe quoi, depuis un petit moment en fait déjà, mais il n'y a pas tout parce que j'en recevoir encore de 4, 5, au moins 5. Après il y en a c'est quand ça arrive donc vous aurez une autre vidéo prochainement, mais il y en a déjà beaucoup, donc je vais commencer tout de suite avec quelque chose qui n'est pas des livres mais qui contribue un peu quand même. Il y a cette artiste merveilleuse qui s'appelle Mine, que je vous mets les détails derrière là, qui fait des marque-pages, mais enfin il n'y a pas que des marque-pages, il y a d'autres choses, hein. Moi j'ai acheté des marque-pages, juste magnifiques. Donc ça donne des petites choses comme ça, avec un petit médaillon au bout, et c'est juste magnifique. Ça c'était les chats de Poudlard, là c'est un renard. Après il y a le fou, le chapelier fou, Mary Poppins, les studios Ghibli avec Totoro. J'adore le médaillon d'ailleurs. Doctor Who. Princesse Mononoke que j'ai regardé hier encore une fois avec des copines. Là je ne sais plus qui c'est, j'ai un peu oublié j'avoue. Kiki la petite sorcière je crois que c'est, j'ai oublié un petit peu le nom. Alice au pays des merveilles, et pour le dernier marque-page en fait on l'a eu en librairie, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Juste parce qu'il y a un chat, voilà. D'ailleurs je tiens à la remercier, je sais qu'elle regarde les vidéos. Ensuite, je suis allée chez mon libraire à 2 reprises, donc je vais vous le montrer tous d'un coup, en essayant de ne rien faire tomber, c'est l'idéal. Mais bon, c'est peu gagné. Alors, j'ai acheté ces deux livres-là, qui sont liés, Say Something et Hate List de Jennifer Brown. C'est sur une fusillade dans un lycée aux États-Unis. Donc il y en a un sur celui qui fait la fusillade et un sur sa petite amie ou ex-petite amie, je ne sais plus. Donc oui, je sais que ça va être dur. Piketty Books, je crois, enfin Piketty en avait parlé, je crois, sur sa chaîne Booktube. À base, je devais pas l'acheter, mais je sais pas, il m'avait toujours appelé et quand elle en a parlé, j'ai encore hésité. Puis j'ai dit bah tente, de toute façon il t'attire, donc un jour ou l'autre tu l'achèteras, tu le sais très bien. Donc voilà. Donc il y avait les deux, j'ai acheté. On verra bien ce que ça donne. J'ai acheté, je ne sais pas résister à cette maison d'édition, Rouergue dans la collection Dos à Dos, Mes nuits à la caravane de Sylvie Desor. J'espère que ça se dit comme ça, ou Desor, je ne sais pas comment que ça se dit. Cette collection là je la surkiffe, j'en ai pas mal là, il y en a 2 ou 3 donc j'ai donné parce que ils m'ont pas touché plus que ça, mais il y a toujours quelque chose qui frappe quand même dans leurs livres. D'ailleurs, les concernant, vous les retrouverez sûrs d'ici le mois de juillet, hein. Donc il y en a encore 2 dans ma pile, plus celui-là ça fait 3. Donc voilà, vous les retrouverez tôt ou tard. Celui-ci je l'ai acheté, alors j'aurais dû écouter la booktubeuse Patatras. Mise à jour de Julien Capron aux éditions du Seuil, il fait partie du prix littéraire imaginaire des blogueurs, ce qu'on appelle le PLIB. Moi je n'en fais pas partie personnellement, mais je regarde un peu ce qu'il y a comme livre sélectionné. Celui-là je ne le connaissais pas, c'est un thriller. Après je sais pas trop, ça doit être un thriller dans l'esprit un peu dystopie ou quelque chose comme ça. Mais j'aime bien la couverture en fait, ça ajoute en fait. Déjà le résumé me plaisait, mais quand j'ai vu la couverture, c'est avec cet œil qui se ferme et qui s'ouvre. Je trouve ça original. Et elle avait dit dans sa vidéo que le prix était un peu abusé au vu du format. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai fait c'est tout. Moi je pensais que bon, c'était peut-être une idée de l'esprit, mais effectivement ça fait cher, mais c'est la couverture qui fait le prix aussi. Donc, à voir. En plus c'est une saga, mais apparemment le tome, enfin ce tome là en fait on peut s'arrêter après celui-là en fait. Donc à voir. Je vous en reparlerai pas tout de suite parce que j'ai plein de services presse à lire. Ce mois-ci, enfin pas des services presse, mais c'est des partenariats donc. Les deux suivants, enfin le suivant, toujours chez mon libraire, Les Ligotes, le tome 3, je vous avais dit que je l'achèterais. Voilà, il est déjà lu, donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo que je vais tourner dans les jours qui viennent, parce que j'ai déjà les 5 livres, mais il faut que je me motive un petit peu, on va dire. J'ai des choses à faire dans la semaine, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, je vais toujours pas pour vous parler de celui-là, je vais attendre, parce qu'il est lu en plus aussi. Je suis allée chez France Loisirs avec le nouveau catalogue qui est sorti. Ceux qui me suivent sur Facebook ont vu mon petit coup de gueule, entre guillemets, parce que il s'avère que dans le catalogue est présenté une saga de Colleen Hoover, tome 1 et 2,
Et sauf qu'il n'y a rien de précisé, donc pour moi c'était disponible en magasin. Sauf qu'il arrive que dans le magasin où je vais, ils n'aient pas tout. Donc il y en a toujours une partie que je commande. Sauf que là, bah, en fait, quand j'ai appelé pour le prendre en livre gratuit, parce que j'avais 200 points, donc il fallait que je prenne 2 livres gratuits, il y en avait un, je savais déjà lequel, et l'autre, je m'étais dit, bah, je le prendrais en gratuit. Sauf qu'on m'a répondu au téléphone, ah non, c'est l'impression à la demande en retrait en magasin. Sauf que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai attendu un mois, et au bout d'un mois, c'est parce que j'ai appelé la boutique en disant, il se passe quoi? Parce que, enfin, moi, le livre, je l'attends. Donc, j'ai refusé et j'ai voulu le prendre en occasion, sauf qu'en occasion il coûte plus cher qu'en neuf. Donc je l'ai acheté en neuf ailleurs, je l'ai commandé chez mon libraire là. Donc je vous le dis tout de suite que je vais le recevoir, les tomes 1 et 2. Donc de Colleen Hoover, là j'ai le deuxième, Losing Hope. Désolée pour mon accent pourri. Et le premier c'est Hopeless. Et la couverture normalement c'est une madame. Sauf que du coup j'aurais pas la couverture Françoisir, j'aurais une autre, mais voilà. Françoisir, quand vous mettez un truc dans le catalogue, vous savez qu'il sera pas disponible en magasin, précisez-le parce que nous on va en magasin en se disant s'il est pas là, c'est pas grave, on commande. Donc bref, c'est toute une histoire encore. Ensuite, Sherlock Holmes, Lupin et moi, de Irene Adler. Irene Adler, c'est un pseudo. Merci Piketty pour l'info d'ailleurs, parce que je ne le savais pas. Quand je l'avais vu, j'ai dit wow, non, c'est encore du bon jeunesse, jusqu'à ce qu'elle précise Piketty que l'auteur, le véritable auteur, c'est P.D. Baccalaureus, qui a écrit La boutique du vif argent, dont je suis folle dingue. J'ai terminé la saga, il y a plus de tomes, donc je suis contente, une saga terminée. Mais du coup, j'en commence une autre du même auteur et ça me fait plaisir. J'aime beaucoup l'esthétique du livre, est vraiment très jolie. A voir si Françoisir va en sortir les tomes 2, 3 et 4, puisqu'ils sont déjà sortis, mais Françoisir apparemment ne les a pas encore mis en rayon. Ensuite, nouveauté, nouvelle plume en Young Adult Jeunesse, enfin Young Adult Jeunesse, n'importe quoi. En Young Adult, ça s'appelle Le Stream de Amandine Peter, il y a une histoire avec un cours d'eau, donc c'est en rapport avec la nature je pense, et ça a l'air très très original parce que le résumé, alors ça m'a rien rappelé du tout, donc je me suis dit, bah allez, de toute façon il est pas cher, et j'aurai jamais moins cher ailleurs, puisque Nouvelles Plumes sont toujours moins chères chez Françoisir qu'ailleurs. Comme beaucoup de leurs livres. Enfin, là Françoisir c'est fini. Là j'ai reçu chez Mouton Électrique, je pensais pas avoir de réception ce mois-ci, les concernant. Et finalement j'ai reçu l'autre herbier d'un couple qui s'appelle Amandine et Nicolas Labarre. Je sais pas s'ils sont en couple ou frères et sœurs, j'en sais rien en fait. Tout ce que je sais c'est que le livre est super joli comme vous pouvez constater et que bah voilà. J'ai envie de le lire, mais sauf que je fais partie d'un club de lecture Mouton Électrique sur Livre Addict. Et que du coup, un par mois, donc il sera lu au mois de juin. Vous êtes déjà prévenu. Voilà. Il est trop beau. Bref. Ensuite, j'ai fait une big commande le 2 mars chez BuzzLoy VDP. Ils faisaient en plus une promo de 10 € de réduction. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Et surtout, la raison de mon craquage, parce qu'il faut bien l'expliquer, à la base j'ai dit j'attendrai jusqu'à ce que je vois Tadaima Yokaeri, le tome 2 de Ichikawa, que j'ai lu hier soir et qui est juste... Enfin, je vous en reparlerai, mais la couverture déjà donne un très très bon aperçu. Enfin bref. Apparemment, je sais pas sur un troisième tome, mais j'ai l'impression que oui. J'ai hâte de lire le troisième. Parce que franchement, il se passe des choses, mais... Enfin bref. Je vous en dirai plus une autre fois. Donc voilà la raison de mon craquage principal. Parce que les autres, j'aurais pu attendre, honnêtement. Ensuite, ici. Toujours chez BuzzLoy VDP. Là, tout ce qui reste, c'est BuzzLoy VDP. De Sachimo. Donc il y a Flavor. Il y a Yes My Destiny, que j'avais lu les 2 premiers tomes. Donc là, c'est les tomes 3 et 4. Je vais essayer de vous les mettre dans le bon sens. Voilà. Du coup, ça fait une très jolie couverture comme ça. Alors à voir parce que je me suis peut-être fait spoiler en cherchant les couvertures sur internet. Vraiment je me suis un peu fait spoiler un truc, donc on verra bien. Ensuite, The Story of Never Ending. Bref, vous lisez. De Chise Ogawa, mon anglais est vraiment pourri, je vous l'ai dit. Hein, donc vous le savez. Bref, je sais même plus de quoi ça parle celui-là. Il y en a que j'ai pris, je sais même plus de quoi ça parle. Parce que, en fait, si j'en prends par 5, j'ai droit à un pack gratuit. Donc j'essaie de m'arranger pour que ce soit un multiple de 5.
De Zach, donc j'ai pris celui-là, Canis the Speaker. Et avant, il faudra que je lise, très important, parce que si je les lis dans le désordre, je pense que je vais me faire spoiler. Canis Dear Eater, toujours mon accent pourri, comme d'habitude, 1 et 2. J'ai très hâte de les lire parce que j'ai lu le spin-off. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai lu le hors-série avant tout le reste. J'espère que je vais pas me faire spoiler quelque chose. De Uno Hana, on entend son cri sans que l'on voit ses larmes, corbeau sous la pluie. Donc apparemment c'est un recueil plus ou moins, je sais pas trop. Enfin en tout cas moi quand j'ai vu la couverture et le titre j'ai dit mais c'est trop joli. Donc on verra bien. On verra bien. Mais je m'inquiète pas trop avec cette collection là, généralement il n'y a rien de tendancieux. À mon tour de pleurer de Keri Kusabi, c'est un Omegaverse comme Tadaima Okareli, sauf que celui-là, si j'ai bon souvenir, ma meilleure amie m'en a parlé, et si c'est celui-là, ça va être très drôle. Par contre, sur le contenu, j'ai un peu peur, j'avoue. Je vais regarder vite fait. Je vous montrerai pas, hein, mais... Oui, sur le contenu, ça va être un petit peu par moment, voilà. Donc si vous voulez pas avoir des choses, voilà, pas très catholiques, vous ne regardez pas. Puisque c'est quand même un Oméga qui va utiliser son statut d'Oméga pour faire du pognon dans une entreprise. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il tombe sur un alpha qui voudra pas marcher. Et enfin les deux packs, je vous montrerai pas par tome parce que ça sert à rien. C'est le pack numéro 6 et 7. Il me manque le 3, apparemment le 3 est en rupture de stock définitif, donc je ne l'aurai jamais. Et donc là vous avez une des couvertures, là vous avez la deuxième. Et là il y en a une autre aussi. Bref, je peux vous dire les titres mais ils sont tous en anglais, donc je suis complètement nulle en anglais, hein, je vous l'ai dit. Et là ils sont aussi en anglais, donc voilà. J'avoue que ce manga là me fait un peu peur au vu du titre. Celui-là il peut être mignon, et celui-là à voir. À voir, je sais pas trop. Enfin sur ce pack là je sais qu'il y en a deux qui me font un peu peur, les autres ça peut le faire. Et le précédent, il y en a un qui peut être un peu bizarre, un ou deux qui peuvent être drôles. Mais ils sont gratuits donc je m'en fous. Voilà. Autant en profiter. Donc voilà, pour l'instant je vous ai dit ce que j'ai reçu. Donc j'attends, comme vous le savez, 2 livres de Françoisir. J'ai 2 livres à recevoir de blogueuses pour des partenariats. Une raison pour laquelle là je suis un peu en stand-by lecture. J'attends peut-être, je sais pas si c'est la semaine prochaine ça tombera, peut-être les moutons électriques. Parce que j'ai fait un autre abonnement chez Moutons électriques. J'attends de voir si ça va sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après. Enfin bref, de toute façon vous verrez, vous saurez. Et là je vais enchaîner, je vais tourner tout de suite, tant que je suis motivée, à la vidéo concernant mes 5 livres lus. Donc voilà, je vous laisse et à tout de suite, ou à plus tard selon quand vous regarderez la vidéo. Au revoir!